Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler de ma première fois. La première fois que je suis allé au KFC, au Québec, ça s'appelle le PFK, Poulet frites du Kentucky. Je suis allé ce soir, c'est la première fois de ma vie que j'allais au KFC ou PFK, et c'était du poulet en fait, et c'était pas mal. Bon, vous vous doutez bien que je vais pas vous parler de cette première fois. Bon, cela dit, c'était un peu mon cheat meal, mais bon, c'était bon, mais c'est juste que je pense que je vais être très malade parce que le gluten américain, il défonce le bide comparé au gluten européen ou français. Bref, je vais parler de ma première fois. La première fois que j'ai embrassé une fille, j'avais 16 ans, elle en avait 14. Ouais, je crois, un truc comme ça. Non. Bon bref, où je m'en souviens. Où j'ai compris que c'était un baiser de meuf qui voulait avoir un copain. La première fois que j'étais dans un lit avec une fille, j'avais 19 ans, et elle en avait 19. Et on était si vous écoutez les histoires du Raptor sur lorsqu'il était en classe prépa au cimetière Saint-Cyr-École, c'est là où j'étais moi aussi, je crois qu'il a passé 2 ou 3 ans après moi, que j'ai terminé. Il parlait des chambres, comment elles étaient faites, et en fait les chambres c'était des chambres par 3. Et à un moment, j'étais dans une chambre et il n'y avait plus que 2 filles. Et une fille c'était mon amie, et l'autre c'était littéralement la pute du GCP, le groupement des classes préparatoires. Ah, cette meuf, il y a que le train qui lui peut passer dessus. Mais vraiment, c'était... les gars, quand vous avez 19 ans et que vous avez déjà une réputation de prostituée, c'est qu'il y a quelque chose qui craint, quoi. Et donc, en fait, elle m'invite à venir dans son lit, et à un moment, elle m'embrasse, et je lui fais un bisou, et à un moment, je suce les tétons, les gars. Et là, il y a l'autre nana, elle fait... Et là, je fais, bon, je vais y aller. Pour la première fois de ma vie, là, j'avais eu les couilles bleues. Je ferai une vidéo sur les couilles bleues. Et nous, quand on était en prépa, on avait une petite boule bleue qu'on s'envoyait dans... Vous savez, les boules des piscines à boules. Bon, bref. Et voilà. Et heureusement que j'ai pas mélangé mon énergie avec cette femme. Parce que cette meuf, trop cradoc, mais vraiment. C'est le genre de meuf dont parle Esther Villard. C'est le genre de meuf dont parle Esther Villard. Elle est prédatrice, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je continue de faire les vidéos sur Esther Villard, ça va venir. Mais, donc la vraie première fois, donc pendant 8 ans les gars, j'ai pas été avec une meuf. J'ai essayé Tinder, ça marchait pas. J'ai essayé adopter un mec avant de partir en 2015. Ouais, toujours la meuf, elle s'appelait Jessica. Elle travaillait en réassurance, enfin un truc trop nul à chier. Mais la meuf, trop paumée les gars. J'ai eu honte en fait, et j'ai payé le verre parce que je me suis dit, putain la meuf elle fait pitié. Et je lui ai dit, ah bah en fait je pars au Canada. J'avais tellement pas envie de la voir. Là, c'était la meuf trop désespérée qui avait rien dans sa vie, qui dit ouais, j'ai ma carrière, etc. Mais genre sans relief. Elle s'appelait Jessica, je crois qu'elle s'appelait Jessica. Oh, je sais plus, bref, peu importe. Je sais pas ce qu'elle est devenue depuis 10 ans. Bah voilà, mais ça sentait que la meuf, elle était pas belle. Hein. Elle avait des boutons, elle avait rien pour elle au niveau physique. Et moi, j'étais le trou du cul, quoi. Adopte un mec, les gars, c'est un réseau social avec Tinder. Imaginez Facebook, Tinder ensemble. C'est comme ça. Et donc en fait, il y a des mecs qui ont énormément de points, qui sont là depuis des années, et si tu veux, en gros c'est ça, le haut du panier, c'est du libertinage, et toi t'es le mec qui doit payer pour avoir accès aux meufs. Voilà, avec celle la techa. Je vous le dis les gars, ne vous abaissez jamais ça. Moi j'avais payé Tinder Platinum, mais les gars, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Moi c'est les meufs qui m'ont envoyé les super likes les gars. J'étais un putain de dégénéré, bordel. Même quand j'étais en rétention, la première année, la première année et demie jusqu'en 2023, 2024, début 2024, lorsque j'avais repris j'étais en meilleure forme. Et la dernière fois que j'ai eu Inch, je crois que c'était en août 2024. Je suis allé voir, j'ai fait, ça m'intéresse même plus en fait. Ça m'intéresse même plus. J'ai rencontré une nana, j'ai couché avec elle, trop de la merde, juste trop de la merde. La meuf qui couche le premier soir, elle avait des gosses, voilà, elle était à la fin de trentaine. Putain les gars, je ne pas à croire que je me suis infligé ça. Oh alors, bordel. Et la meuf, le matin, lorsqu'elle va aux chiottes, t'entends, tu dis ok. C'est sûr que le soir, elle avait bu du vin et elle a pris une bière, un truc comme ça. Elle avait mangé des tacos au fromage et au poisson. Et voilà, c'est ça. Et à un moment, elle me saoulait en fait. Elle parlait, elle me saoulait. Si tu devais voir, je me saoulais. Elle m'a raccompagné pour qu'on aille chercher mon vélo. Et là, à un moment, ouais, je dis rien. Et ça l'a fait trop chier. Elle a dit ah, mais pourquoi tu dis rien? Là. Et là, je savais que c'était dans la poche. Oh bordel. C'est pas une meuf méchante, mais c'était juste symptomatique de notre société. Et la meuf elle me disait ah ouais, après mes enfants, si j'avais su, j'aurais directement quitté mon mec. Elle est des garçons. C'était la fin des haricots les gars. Je vous dis les gars, on se plaint en France, mais le Québec, il y a toujours des mecs toxiques.
Mais il y a aussi la dépolarisation absolue et les meufs qui croient qu'elles peuvent élever des garçons sans hommes. Mesdames, vous faites la plus grave erreur de votre vie. Et tant pis pour vous. Et surtout, tant pis pour vos enfants, et c'est eux qui payeront le prix. Je vous le dis, hein, j'ai été le fils d'une mère seule, parce que mon père, il a littéralement abandonné sa famille, donc elle l'a fait par dépit, mais elle a fait ce qu'elle a pu, ma mère, et voilà les gars, c'est ça. Donc pour la première fois, j'avais 27 ans, je vais vous dire c'était quand exactement. J'avais fait l'anniversaire d'une amie, c'était fin janvier, son anniversaire c'est le 22 janvier, et on était allé là-bas, et je m'étais mis une murge monumentale. Non, je crois qu'elle avait fait son anniversaire en décembre, pour Noël. Ou c'était avant son anniversaire. Elle avait fait son anniversaire dans un café, et on avait passé la soirée de Noël ensemble. Et moi, je m'étais mis une murge, j'étais déchiré, je disais que de la merde. J'avais un pote tchadien, il s'appelait Thomas Banangassou. Moi, je disais, on l'appelait Banane. On l'appelait. Oh mon dieu, quand on était dans l'armée, on était des gros enculés, mais tout le monde en prenait pour son grade. Il y a un mec, on l'appelait la four, parce que fourré, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Il y a un mec, on l'appelait la moule, parce que son nom, il commence par moule. Moi, c'était là-bas, il faut un truc comme ça. Et les mecs, on l'appelait... Désolé les gars, on l'appelait Gangbangassou. Et il me faisait, ah mais non Maillère, c'est pas gentil. Ah, mais... Après, c'est bon enfant les gars, c'est tarif, vous voyez, c'est pas une question de... On s'en battait les couilles. Mais c'était un trop cool, j'espère qu'il va bien, là je crois que pour maintenant il est lieutenant-colonel dans l'armée tchadienne, mais c'est vraiment méga, c'est vraiment... Ça s'appelait Thomas aussi d'ailleurs. Bref, c'est pour dire... Ce soir-là, donc j'étais à côté, on l'appelait Banane, et la meuf elle me faisait « Ah non mais c'est trop raciste et tout », je fais « Oh je m'en bats les couilles en fait ». Franchement j'étais déchiré, aucun respect, voilà. Et tout à coup je comprends que la meuf, elle a envie de moi. Alors que les gars, je suis en surpoids, je ressemble à rien, je suis pas rasé, je dois peser pas loin de 90 kilos les gars, je pesais 200 livres je pense. Ou 89 kilos, entre 89 et 90 kilos, j'étais vraiment là quoi. Et j'avais pas ce physique quoi, j'étais pas en mode boum. Et elle revient chez moi en Uber. J'avais déjà adopté Patapon à l'époque. Patapon, ça va? Je lui ai acheté de l'herbe à chat là. Je vous le montrerai après. Et il tue ça. Et en fait, c'est de l'avoine et je fais pousser l'avoine et il mange l'herbe. Oh oui, attendez les gars, un instant. Ouais, je vais aller remettre des friandises dans le pot à friandises de Patapon. En fait, ces friandises, c'est du foie de canard, les gars. Les gars, ils mangent mieux que moi, Patapon. Hein. Donc, ouais, l'herbe, c'est chat, en fait. Vous voyez, c'est chat, c'est trop drôle. C'est ça. Donc, je l'achète déjà faite, celle-là. Et là, vous voyez, il y a une partie qui est coupée et je peux la couper. Là, c'est trop drôle parce qu'il y a une autre plante qui s'est infiltrée. Vous voyez, il y a des petites feuilles, là. Il y a des petites feuilles. Je sais pas ce que c'est. Ah, là, je sais pas si vous voyez, là. Hop là, bon, on s'en fout. Mais voilà, ça part dans tous les sens. Et j'avais acheté un pot. C'est 2 fois plus cher, mais je dois le faire moi-même en plus. Donc là, je dois attendre que ça pousse. Et voilà. D'ailleurs, elles sont pas toutes bien prises les trucs. C'est bizarre. Ouais, je vais mettre de l'eau. Hop. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, voilà, j'ai l'impression de faire que de la merde. Et la meuf, elle rentre avec moi en bière. Et j'ai compris qu'on allait les niquer. Donc, c'était ma première fois. Bon, pour vous donner un détail, la meuf, en fait, elle était en train de divorcer. Enfin, ça se passait plus bien dans son couple. Mais elle était mariée. Elle me l'a pas dit ça. Je sais pas qu'elle avait un mec. Donc je l'ai baisé. Par contre, elle a pas voulu. Alors déjà, elle puait du nombril. Donc moi, j'ai fait. Maintenant, je me nettoie le nombril, les gars, parce qu'elle sentait pas bon du nombril. Je vous dis, les gars, voilà. Et je voulais lui faire un cuni. Et elle voulait pas que je mette ma tête. Elle voulait juste que je la fourre. Et au début, les gars, quand on est rentré, j'étais tellement déchiré, j'arrivais même pas à bander, les gars. Donc on a dormi un petit peu. Et ensuite, je l'ai fourré le matin vers 7h. Ou des jours. Donc probablement était 9h. On l'a fourré et j'ai éjaculé. Et là, j'ai eu la plus grande post-nut clarity de ma vie. C'était un moment de réveil. Je me suis dit, ma vie, c'est trop de la merde. Et en fait, entre décembre 2017 et janvier 2018, les gars, je suis passé à 2 doigts de me coller une balle dans la tête. Je sais pas comment j'ai pu faire, mais j'ai survécu. Et ensuite, je suis allé aux urgences psychiatriques, j'ai été médicamenté. Enfin. Et à la fin de 2018, j'ai commencé à prendre des médicaments pour le TDAH. Et là, je prenais aussi des médicaments pour mon cerveau spécial de surdoué, quoi. Et donc, en fait, c'était de la merde. Je vous le dis avec vous, c'était de la merde. Je l'ai juste fourré. Voilà. Elle avait un beau petit cul, elle avait des seins. Enfin, elle était bien foutue, quoi. Je vais pas vous dire ce qu'elle faisait, je vais pas vous dire quelle taille elle avait. Enfin, voilà. Mais elle était bien foutue, quoi. Mais c'est juste pour vous dire 2 choses. Premièrement, déjà, nous les mecs, c'est pas qu'on a de la misère sexuelle, c'est qu'on croit qu'on a de la misère sexuelle parce qu'on croit qu'on doit fourrer. Et voilà. Mais je vous dis, c'était de la merde. Éjaculer, et en plus éjaculer dans une capote. Voilà. C'était de la grosse daube. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Quand elle est repartie, je me suis regardé dans la glace, j'étais pas rasé, j'avais un bidard énorme, j'avais des caries, les gars. Je me suis juste mis à pleurer en fait quand elle est partie. Elle m'a dit, t'es vraiment très beau, Thomas. T'es très beau, Thomas. Et moi, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, non. Vous savez, c'est comme lorsque vous dites à une fille, ouais, t'es trop belle, alors qu'elle, dans sa tête, elle est ultra insécure, elle comprend pas pourquoi vous lui dites qu'elle est trop belle, alors qu'elle soit trop moche, elle est trop grosse, trop ci, trop ça, etc. Thomas, tu fais quoi?
Et c'est pour ça que la meuf, elle se dit qu'il y a Anguille sous roche, que vous voulez la fourrer. Parce qu'en fait, elle est tellement insécure. En fait, lorsqu'une meuf, elle vous rejette, ça parle de vous, mais ça parle aussi d'elle, les gars. N'oubliez jamais ça. Patapon, tu fais quoi? Patapon! Ah, c'est l'heure de le tir. Et ouais, donc c'était ma première fois. C'était quelque chose comme fin décembre 2017. Et ensuite, j'ai passé littéralement 2 ans sans baiser. Je mettais encore du porno, je me branlais encore. J'ai commencé à me boire moins d'alcool, j'ai perdu 15 kilos, les gars. Je suis devenu vegan. Je suis devenu un petit peu vegan, j'ai fait des jeûnes. Et j'ai vraiment commencé à gagner du muscle en 2021. En 2021, début 2021, j'ai acheté le programme Fitness avec You, Body by Ring de Daniel Vanal. Et là, c'est là que j'ai commencé à devenir une masse. Et je l'ai vu la différence, les gars. Lorsque il y a eu la fin du Covid ici au Québec, donc le printemps 2021, les gars, j'ai tellement fourré de meufs. Mais c'était insane. J'ai épuisé les meufs sur Hinge. Les gars, je baisais probablement une meuf par semaine, minimum. Mais j'éjaculais encore. Mais j'étais ultra musclé. Enfin, j'étais en train d'atteindre mon potentiel. En fait, j'étais ultra stressé parce que mon père était en train de mourir et j'avais des palpitations, les gars. J'étais tellement stressé, je couchais avec des meufs, etc. Mais ça faisait aucun sens. Ma vie, c'était trop de la merde. Et un jour, je me souviendrai toujours. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, devenez musclés, parce que lorsque vous devenez musclés, putain, les meufs, elles vont vous vouloir. C'est mécanique, les gars. C'est une loi primale des relations hommes-femmes. T'es musclé, t'es masculin. T'es musclé, déjà, la meuf, elle veut baiser. T'es musclé, t'es masculin. La meuf, elle te veut comme masculin, donc ça veut dire dangereux, bienveillant, etc. T'as une mission, t'es stable émotionnellement, etc. Elle te veut comme époux. Après, est-ce qu'elle mérite que toi, tu la prennes comme épouse? Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà. Et ouais, donc c'est ça, les gars. Donc c'était ma première fois, c'était ça. Et ma dernière fois où j'ai éjaculé, je vais vous le dire aussi, la dernière fois où j'ai éjaculé, déjà, c'était avec une femme. C'était août 2021. Mon père venait de mourir. C'était le 18 août 2021, je m'en souviens exactement de la date. C'est là où j'ai commencé mes 6 premiers mois d'attention spinale. Et la meuf, hein, c'est trop drôle parce qu'il faut que vous compreniez comment les meufs, elles fonctionnent avec le sexe. Au moment où on vient de baiser, on est sur son canapé, etc. Et je lui dis, et moi je me rendais compte que j'éjaculais, j'étais vide, alors qu'elle, voilà, quand je l'avais défoncé, enfin voilà, bien comme il fallait, elle était chronibar, bien foutue, les gars. Voilà, elle avait 45 ans, pas d'enfant. Mais voilà, famille, ex-PN, traumatisant, famille, voilà, ça, elle a perdu ses parents relativement tôt, tout ça. C'était pas une mauvaise fille, mais c'était juste une fille perdue, quoi. Et moi j'étais un connard, j'étais le dernier des connards, putain, j'étais un gros enculé. En fait, j'étais le mec qu'elle avait manifesté à cause de ses traumas. C'est horrible. Et à un moment, je lui dis, on était assis l'un à côté de l'autre, et nos pieds ils se touchaient. Et voilà. Et à un moment, je lui dis, ouais, non, je veux plus de sexe, etc. Et c'est moi qui l'ai dit, les gars. Je veux plus de sexe, littéralement, parce que j'éjaculais. Vous vous rendez compte, le niveau de discipline, les gars? Et là, les gars, elle retire ses pieds. Je sais même pas si elle s'est rendue compte, pour plus qu'on ait contact physique. Parce que pour les femmes, contact physique égale sexe, et sexe égale contact physique. Bon, sexe égale contact physique, absolument, mais contact physique ne veut pas dire forcément sexe. D'où le traité des caresses de Gérard Leleu. Et c'est la dernière fois que j'ai éjaculé avec une femme. Ensuite, 8 février 2022, c'est là que j'ai noté 4 fois, je me suis branlé 4 fois, je me souviens toujours, là j'étais devant mon ordi, mon ancien ordi, j'étais comme ça, je me suis astiqué, et là je me suis dit, mais j'ai fait quoi de ma vie? Et c'est la dernière fois que j'ai éjaculé sans une femme. Alors, j'ai pas d'autre chose à te dire. Donc, toi, pour le moment, tu te dis, oh mon dieu, je veux une femme, etc. Voilà, etc. Je te le dis, mec, la femme, elle t'apportera pas le bonheur. Le bonheur, il vient de toi. Et c'est quand tu seras heureux que tu seras heureux avec une femme. Tu dois être heureux seul pour être bien avec une femme. Et moi, mec, je te dis, j'ai une vie simple. Si littéralement, j'achète ça à $4 pour mon chat. Mon chat, il mange littéralement mieux que moi. Un jour, je ferai un tour de mon appart, vous puissiez voir ça. De toute façon, il ne va plus rester là bien longtemps, mon appart, il va se faire démolir. Enfin, c'est trop horrible, quoi. Trop triste, c'est un bon appart, il a une bonne énergie, je l'ai purifié, tout ça. Mais j'ai de la gratitude. Si vous avez lu Zéro Limite de Hulen Ia Leakala, vous savez que, par exemple, à un moment, il est dans la salle de spectacle, il appelle Sheila la salle de spectacle. Et moi, je pense que mon appartement, il s'appelle Boris. Ah, c'est un bon nom, Boris. J'aime bien Boris. Boris! Et ouais, non, c'est ça. Donc, c'était la première fois. Donc, je connais des mecs qui ont fait la première fois à 12 ans. Moi, je l'ai fait à 27 ans. Et moi, je suis un mec assez tardif. C'est-à-dire qu'il me faut du temps pour remettre les choses en place. Mais moi, les gars, je vous dis, les gars, moi, en très peu de temps, j'acquiers énormément d'expérience. Patapon! Oh, qu'est-ce qu'il y a, Patapon? Oh, t'as chié! T'as de la merde au cul. Oh, putain, ok, j'ai compris. T'as de la merde au cul. Oh, merde, il a... Putain, il y a de la merde au cul, les gars. Attendez un instant. Bon, visiblement, le laisser manger de l'herbe tout seul, c'était pas la meilleure idée du millénaire. Donc, je vais lui découper maintenant des petits trucs d'herbe. Parce que là, en fait, il y avait des tiges d'herbe qui lui sortaient du trou de balle. Donc, j'ai dû lui tirer, il était pas content. Mais ça, voilà. Je voulais dire ça parce que Patapon, par exemple, ça me prépare pour avoir des gosses. Je rigole même pas.
C'est comme si j'avais un enfant de 3 ans à la maison, en permanence. Presque, il y a d'autres défis, etc. Ça sent bon l'odeur de caca à l'herbe. Voilà. Et c'est ça, t'as besoin de... Il y a trop de mecs qui se disent, ah, faut que je perde ma virginité, les gars. Les gars, pensez à Adonis. Adonis ne perd pas sa virginité, car Adonis ne perd jamais. Ah, les gars. Et ouais, non, c'est ça, Est-ce que ça vaut le coup de mettre sa bite dans un vagin d'une meuf? Imagine, en plus, elle est pucelle. Tu prends la virginité d'une femme et toi, t'as rien apporté, tu sais pas ce que t'avais. En fait, tes parents, ils t'ont même pas éduqué, t'as pas été père masculin, on t'a pas expliqué ce que c'était l'importance de faire l'amour, tu mélangeais ton âme, etc. Je vais faire une vidéo, littéralement. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à te dire d'autre? Ouais, fais attention à toi, courage forcenaire, bonne intentionnelle, discipline, fait réussir, surtout que je suis pas dans le bail. Et merci à toi, monsieur. Allez, bye bye.